Et nous sommes de retour pour la suite de cette journée de LFL. Misfits première contre Vitality B. On attaque une des deux très grosses rencontres de la soirée, Marex. Puisque là, on parle d'accession aux playoffs, ce genre de choses pour Vitality B. Il faut récupérer des victoires et si possible contre Misfits première pour lancer cette semaine convenablement et assurer cette 5e place. Ou peut-être plus, à voir. Clairement, en approchant cette game, d'ailleurs avec Carnage qui n'a pas digéré la défaite d'avant, qui nous embête un peu. Pour revenir sur le match d'avant, cette défaite de Karmine fait potentiellement l'affaire de ces équipes qui peuvent espérer aller gratter des places en plus, parce que si au niveau de la Carmine on n'arrive pas à gagner contre BDS, qu'on reste un petit peu bloqué à 11 victoires, du côté de Misfits, voire même de Vitality, oui. Si on fait 2 wins, voire 3 cette semaine pour l'une des deux équipes, c'est des équipes qui sont restées un petit peu derrière mais qui peuvent revenir dans le top. Elles ont le niveau pour, en tout cas. Complètement, c'est simple, de toute façon Misfits première à 10 victoires, 5 défaites, la K-Corp à 11-4 comme BDS, enfin 11-5 maintenant pour la K-Corp bien sûr, BDS à 11-4, donc dans l'idée Misfits première là, si on fait un bon résultat, on revient au niveau de la K-Corp et on attend de voir un peu ce que ça a donné pour BDS, qui sont bien sûr grands favoris dans leur match contre LDLCOL, mais attention, la K-Corp était grand favori également contre les Easy Dream et on a une surprise, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Dernière week de l'FL, super week au demeurant, donc c'est le moment où on peut avoir de grosses surprises, des résultats très inattendus, il va peut-être y avoir du relâchement de la part de certaines équipes, un sursaut de la part d'autres. Donc vraiment la Marex, on a entamé cette semaine sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, à ce niveau, et il va falloir faire gaffe pour nos pronostics d'ailleurs. Clairement. Et en plus, du côté de Misfits Vitality, on s'est bien relevé, on a été convaincant du côté des deux équipes fin de dernière semaine, et on peut également noter les amis que pour les matchs allés, le match du plus haut niveau auquel on avait eu le droit, c'était cette rencontre-là. Misfits Vitality, il y avait une game de folie, ça jouait extrêmement bien des deux côtés. C'est vrai. Donc, hâte de voir ce qui va se passer ici, si on aura le droit à la même chose, ou si ça sera peut-être un peu plus one-sided. En tout cas, tout peut arriver. Deux très bonnes équipes. Il y a eu une semaine de préparation avec la semaine qui est passée, donc hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, les Vitality B qui avaient gagné le match aller contre les Misfits première. Voyons voir un peu ce que ça donne, mais c'est vrai que tu fais bien de le mentionner, ce match aller avait été vraiment d'un excellent niveau, mais peu après ça il me semble que Misfits première avait commencé à baisser quand même en intensité dans ses résultats et ils ont eu cette fameuse période qu'on connaît là sur les 3 dernières semaines où c'était pas extraordinaire et puis ça a fini par remonter quand même la pente et là on revient se placer aux avant-postes pour les Misfits première et ils peuvent toujours complètement jouer la première place de la ligue, donc synonyme bien sûr de qualification en finale du split et également d'European Masters directement, mais c'est le top 2 pour les European Masters, le top 2 qui compte, mais si vous êtes top 1 de la saison régulière, c'est la finale directement. Voilà, donc un seul BO5 à jouer pour être couronné champion du Spring, on prend, je pense. Ouais, c'est clairement pas mal. Oh, ban ADC, on est parti directement dans la draft, assez surpris des bans de Misfits. On attaque directement les bans ADC et pourquoi pas, étant donné que Smiley est un peu le pilier de cette équipe. On va souvent orienter le plan de jeu autour de cette bot lane. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un joueur qui est plutôt stable dans ses performances. Parce que Gplex finalement c'est un très jeune joueur, il est capable de driplex, mais il est capable aussi de faire des games où il passe un peu à côté, il est encore très jeune bien sûr, Raven commence à se révéler petit à petit, mais Smiley c'est censé être le carry stable vraiment de l'équipe, celui sur lequel tu peux toujours compter. Et on banne la Lia de Memento également, qui est un champion avec lequel il fait énormément de choses, et normalement notamment ses early games, je trouve sont excellentissimes, ses passings prennent souvent de court ses adversaires, il arrive en général à prendre l'avantage au niveau du farm. Et Renekton ban par Vitality B. Ouais, on a l'air de déjouer des plans autour de la bot lane du côté de Misfits. On enlève ses AD carry, on récupère la Rel first pick, très très fort, bien évidemment. Oui, il pourrait y avoir des surprises en draft durant cette super week. Il y a dû avoir des choses de préparées. Il reste la Kai'Sa naturellement et la Nidalee. Oh. Non seulement récupéré, bel argument, mais aussi retiré Ashlatan, qu'il l'avait joué la semaine dernière. Il est un peu connu pour sa Nida, effectivement. Ashlatan, c'est un champion sur lequel il est performant, même si bon, la Nida numéro 1 de LFL, ça reste Blurzor, bien entendu. La suite pour les Misfits première, quel AD carry pour aller avec la Rel? Est-ce qu'on veut pick un AD carry maintenant?
On en a quand même 2 bans, un pick. Ah, Tristana. Ça peut être mid, bien sûr. Ouais. Ça peut être flex. Ce sera Graves, ok. Graves reste honnête contre Nidalee Keita. Les Graves, ces derniers temps, ont plus fonctionné qu'en début de saison. Oui. On réfléchit un peu plus avant de choisir le champion. Mais dans la bonne draft, on sait que ça fait le travail. Et ici c'est clairement pas mal. Surtout qu'on a vraiment besoin de setup avec Graves. Et quand on a une RL dans son équipe, on a un peu le champion avec le maximum de CC du jeu peut-être. Donc c'est très bien. Et on répond avec le Alistar. On sécurise, on monte pas grand chose. Bot lane, jungle des deux côtés. Mais comme tu as dit, c'est Tristana qui peut éventuellement se retrouver au mid. Ouais. TF open. Et c'est vrai que TF en LFL, très souvent open, hein, mais pas beaucoup pick en ce moment. Absolument. Et pourtant, là récemment, on l'a vu dans les top leagues, notamment LEC, et le Twisted Fate a vraiment fait un carton dans toutes les games où il a été pick. Bon, de toute façon, là, de chaque côté, ça va commencer à taper dans le pool des champions plutôt mid lane. Syndra, bon. Lucian Syndra est connu comme étant peut-être le plus gros counter de Lucian, donc si tu bannes Syndra, ça appelle un petit ban de Lucian. Diplex a déjà joué Lucian en plus sur cette saison. La suite c'est quoi? On a toujours les champions comme Orianna, Azir. Est-ce qu'on veut laisser Azir open? Driplex a gagné son surnom sur une game de Azir. Exactement. Exactement, et il y a aussi sa Zoé. Je crois que c'était le champion qu'il avait joué dans ce match-là, et il avait été flamboyant dans ce match. Et là on va peut-être blind la mid lane en plus du côté des Vitality. Moi, encore une fois, pièce sur Azir. Et derrière, qui se laisse la possibilité de Jace si jamais Agressivo veut partir sur un Gnar par exemple. Ou pourquoi pas une Camille? On connaît Agressivo. C'est la meilleure Camille de la ligue, incontestablement, je pense. Il y a Adam qui discute. Ouais. Bon, après, la game précédente a pas. C'était pas un argument en faveur de la Camille d'Adam, de mon point de vue, même s'il a eu un excellent play, son escape là, où c'était un peu la folie, mais quand même, je pense qu'il a un peu déconné par moment Adam dans le match précédent. La dernière game de Agressivo sur Camille, c'était vraiment quelque chose. Oh oui. Pareil, le dernier split, il nous a fait vibrer avec sa Camille, mais bon, on en est peut-être loin finalement. Assez standard pour l'instant, on va blind le Azir, t'avais totalement raison. Et c'est vrai que le Sion est toujours présent. Ouais, très fort. Alors, je t'avoue vraiment, Agressivo, après c'est un joueur qui sait se mettre au service de son équipe. Mais je m'attendais potentiellement, parce qu'ils avaient ban Jace, donc pour Gnar, c'était plutôt un bon scénario pour Gnar avec Jace de ban. Je sais pas pourquoi ils sont pas allés sur Gnar là. C'est vrai qu'on l'imagine moins sur ce genre de pick. Je pense qu'on voulait vraiment plus de frontline et de setup avec un Graves dans le jungle. Tu préfères avoir un Sion qu'un Gnar. Surtout qu'au niveau de la mid lane, tu vas sans doute prendre un mage. Je pense que c'est peut-être dû à ça. Sion, je pense que ça reste un bon blind. Le pick m'a l'air vraiment très fort. Et ce sera Orianna. Pour l'instant, des drafts très standards des deux côtés. Ouais. D'un point de vue pick méta. Et on va se faire taper dessus pour Agressivo. Seth qui est un très bon champion contre Sion. Tu cancels son Q-spell avec ton casse-tête. Tu la out-trade au corps à corps. T'as juste moins de wave clear que lui. Ouais. Mais bon, si tu décides de cogner sur lui, normalement, y a pas de problème. On en a pas vu énormément. Il y a Dan qui l'a joué. Oui. Je crois qu'Adam avait fait une partie aussi dessus. Bando l'avait un petit peu joué. C'est pas le champion qu'on voit le plus. Joué, effectivement. Mais ça fonctionne. Dans certaines drafts comme celle-ci, ça peut clairement faire un bon travail. Surtout que, mine de rien, si t'arrives à être devant avec un set, avoir beaucoup de dégâts, beaucoup d'armure, sachant qu'Orianna pourra pas trop le focus, il pourra vraiment aller de l'avant et tout setup pour son équipe. Ouais. Tanker énormément. J'aime beaucoup les deux drafts. Et celle de Vitality, je la trouve assez particulière, mais vraiment forte. On a du scaling, on a de l'early, on a des bons picks. Pour moi, ils ont un bon match-up mid, un bon match-up top. Bot contre l'all-in de Tristana RL, il va quand même falloir s'accrocher, je pense, pour Kai'Sa Alistar. Mais attention, c'est honnêtement... Sling, il a fait des très bonnes games avec Alistar aussi, donc je pense que c'est pas impossible qu'il sorte des bons trades en lane. Comme le dit souvent Tréton, RL peut se faire counterplay par Alistar, c'est possible. Donc moi je suis assez convaincu par la draft de Vitality. Je pense que la Nida a beaucoup de place pour jouer, topside autour de sa mid lane également. Et après, en plus de ça, on a l'adaptation pour le set. Est-ce qu'on part plus tanky ou est-ce qu'on part plus split push avec BOTRK par exemple? On verra bien une game, bien entendu, ce Misfits contre Vitality B qui s'engage maintenant.
Vitality B, Misfits première. Match extrêmement important dans toute cette histoire de course aux playoffs et de position finale pour cette saison régulière du printemps de la LFL 2021. Et comme je le disais, Marex, Vitality B, eh bien écoute, un bon match-up top, un bon match-up mid, les solo lane devraient avoir la place de s'exprimer dans ce match, et Memento, dans ce genre de cas, avec son expérience, avec sa qualité d'early game, c'est un joueur qui peut faire mal. Attention parce que Zlatan, récemment, il a eu des difficultés en early. Clairement, c'est vrai que la forme récente de Zlatan ne vaut pas celle de Memento. Ça va beaucoup se débloquer au niveau de la jungle, je pense, cette game, quand on voit les match-up sur les autres lanes, c'est de la jungle que tout va partir, je pense. Un match qui a énormément d'enjeux pour les deux équipes, que ce soit la place au playoff et surtout les EU Masters. Quand on voit les 10 pseudos des joueurs ici, l'objectif qu'ils ont en tête, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin, tous, de très grandes individualités, de très grands joueurs. Ce match est extrêmement important pour les deux équipes. Ça va être très serré. Et ça se trade fort déjà au niveau de la mid lane. Orianna qui prend légèrement l'ascendant. TP sur les deux laners, Cookie. Ouais, Diplex a le push, mais Certus a trouvé quelques phases de harass intéressantes. Cependant, il y a la potion de corruption pour Diplex, donc ça tourne. On push, on push, on push. Est-ce qu'on aura Driplex sur ce match? Nous verrons bien, mais on le sait, contre Orianna, il y a toujours cette taxe à partir du niveau 6 du Azir, qui peut avoir toute son importance dans l'early game d'une rencontre. Donc comme prévu, ça push sur les solo lanes pour Vitality B, et au bot, c'est le Tristana Rel. Bon, on le sait, Alistar c'est faiblard au niveau 1, et donc les 3 premières waves sont rarement en ta faveur. Clairement. On a Raven qui a pris le meilleur, très bon trade au top, à la limite de la range de la tourelle. Du côté des Misfits, on a aussi une composition très forte pour accélérer vis-à-vis des tourelles. On a Tristana qui détruit vraiment les tourelles, Sion également, et un Graves, sachant qu'on est également blue side pour le premier Herald. Ça peut aller très vite de leur côté. Il va falloir que Memento soit très clean durant cette early game pour ne pas permettre à Misfits de mettre en place tout ça. Ouais, d'autant plus que tu le dis, le Herald, pourquoi pas l'envisager fortement pour les Misfits première si on garde la priorité sur le bot side. Ça veut dire que Jack Troll pourra se projeter plus facilement à 8 minutes de jeu au niveau du Herald, et pourquoi pas conforter la situation de Misfits première à ce niveau. On rappelle, dans toutes les ligues majeures, c'est vraiment le blue side qui récupère en premier le Herald la majorité du temps. Ouais. Blue side qui a un avantage de win rate pas mal dû au drafting. Draft en blue side est vraiment différent du. Mais ça s'est réduit récemment aussi. Ouais. Ça s'est un peu réduit tout de même. Et on a un fight qui s'engage au niveau de la botlane, le flash out de Slin et l'arrivée de Memento, mais il ne s'engagera pas. Zlatan, le passage après son full clear, tout ce qu'il y a de plus classique finalement en termes de timing. Mais c'est vrai que souvent les junglers reset à ce moment, et lui il a décidé quand même d'apporter un peu de présence sur la lane. Du coup il va falloir viser le scuttle au niveau du top, et on a un bounce de la wave en faveur d'Aggressivo. Mais est-ce qu'on va pas arriver un peu trop tard pour Zlatan? Parce que certes ça bounce, mais le set il est en train de contester tout ça, et il proc son conquérant. Clairement, Memento qui a skip un camp pour aller chercher le crabe. Graves qui essaie de punir le Alistar. Ça joue très bien des deux côtés. Là, on voit la décale du Alistar pour aller rejouer l'autre crabe de l'autre côté de la map avec Nidalee qui a encore skip ses loups. Rel et bot. Pour l'instant, on sent que des deux côtés, il y a vraiment du niveau. C'est des petits choix. On y va directement. Du côté de Raven, on agresse, mais on a un niveau de retard et une poigne sur ce Sion. Le Haymaker qui va connecter les forts dégâts bruts. Oh, c'est chaud le flash out de Raven, Aggressivo qui pousse son adversaire au flash, et Raven qui est allé jusqu'au bout de son envie. Mais tu l'as dit, un niveau de moins, ça fait la différence. Même si tu as un bon match-up, même si tes autos font plus mal régulièrement, ça change la donne, ce niveau. Ouais, Raven qui a voulu trade parce qu'il a réussi à caler un petit back en early. Il avait ce cull déjà. Il a dû se sentir plus fort à ce niveau-là, mais ce back a dû lui coûter un petit peu d'XP, comme on l'a vu ici. Ce niveau de retard n'était pas compensé par ce cull. Assez spécial ce début de partie. Du côté de Zlatan, on va vraiment appuyer sur les lanes, alors que du côté de Memento, on a sécurisé les crabes. Et au final, c'est très très serré pour l'instant. Personne n'a l'avantage, vraiment. Léger avantage au niveau des lanes et de la pression du côté Misfits. Mais on a récupéré les deux crabes du côté de cette Nidalee. Et on a un Graves qui a mis de la pression, certes, mais qui est quand même un petit peu dépourvu de ressources. C'est pas un Graves qui a pu giga méga farm en récupérant des crabes. Ouais. Pas de scuttle, c'est vrai, mais la jungle cycle, et on enchaîne là pour Zlatan. Ouais, ce qu'on peut aussi noter au niveau des avantages par rapport aux items qu'on va pouvoir faire,
c'est qu'au niveau de Certus, on a ce collier très fort contre le double AP mid-jungle en face. Mais plus on va avancer dans la partie, plus du côté de Vitality, on sera vraiment 50% AD, 50% AP. Et ça peut constituer un petit avantage si jamais la game dure longtemps. Et ce dragon, directement engagé par Zlatan. Il est contesté quand même. Oh le Azir, on avait un déplacement de diplex. Mais il a préféré revenir sur la lane finalement à l'hémicycle première. Qui récupère le premier dragon du match. Zlatan avec Graves. Ouais, bon, Graves joué, Dida, un peu le même combat. On passe au travers des murs pour aller chercher ses objectifs. Et ce sont des champions qui peuvent vraiment les lancer très rapidement. Du coup, il suffit qu'ils soient dans leur jungle à proximité. Et on passe au travers du mur. T'as pas à faire tout le tour. Ce qui peut rendre les choses plus difficiles, bien sûr, dans beaucoup de situations. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment les drafts qui parlent. On a une Tristana qui permet d'avoir le push facilement. Un Alistar un petit peu faiblard en early. Et en plus de ça, on avait appuyé au préalable au niveau de cette botlane du côté de Zlatan. Donc, on a créé un peu cette priorité bot qui permet d'avoir ce premier Drake. Et c'est très bien parce que c'est une game qui risque de durer longtemps au vu des compositions, au vu de l'enjeu et au vu du niveau des deux équipes. On va être forcé de push du côté des Vitality. Zlatan qui est dans le coin. Ouais, Zlatan qui attend son heure, l'engage de Jack Troll directement, mais tout sur un Finn qui n'est que niveau 4 et qui tente le headbutt sous la tour, mais ça ne suffit pas. Jack Troll sous Ignite, la dernière auto-attaque de Smiley pour le kill, un partout entre les deux équipes. Et du coup, sur le top side, suivons Memento qui va directement se gaver dans la jungle de Zlatan et apporter un peu plus de pression à Raven qui va pouvoir aussi de son côté trade comme un forcené. On revoit ici l'engage de Jack Troll, c'était beau, mais le problème c'est que 1 pour 1, quand Zlatan derrière se gave au niveau du top side. Ah, la botlane Vitality toujours aussi solide, qui ne tremble pas ici. On y va peut-être du côté de Smiley l'exhaust, est-ce qu'on peut y aller? Il a l'ulti Smiley. Il avait envie d'y aller, il avait peut-être pas la range, il avait le passif, mais c'était peut-être pas une bonne idée. Contre une pickaxe, là, 2 auto-attaques, ça tombait peut-être. Mais là, on voit que la botlane Vitality a dû répondre. On arrive à trade 1 pour 1 en 2v3 en early game. Et là, il faut tenir la baraque le temps que Nidalee récupère tous ses creeps. C'est bien d'avoir volé ceux adverses, mais il faut récupérer les siens pour que l'avance soit nette. Et au niveau des croquettes, on n'est pas loin d'un 50-50 ici. Oui, et vous êtes assez indécis quant à l'issue de cette rencontre et on vous comprend parce que c'est difficile de savoir ce que ça va donner entre ces deux équipes. Le Herald directement engagé par le Graves. Téléportation également de la part de Agressivo. On veut vraiment sécuriser ce Herald en blue side. Ils sont là les Vitality. Ça ne va pas se faire sans un peu de résistance. Agressivo qui a le doigt sur son ulti. Certus n'est pas là, il doit téléporter. Et Raven, oh la position de Raven est excellente là. Dans le goulot d'étranglement, son ulti peut faire un carnage. Et c'est Zlatan qui récupère le relafin finalement. Soulevage en règle de Raven qui est au cœur de la mêlée, le casse-tête. Et la shockwave, mais quel cancel sur Jack Troll qui a tenté d'aller dans la backline. Regardez Smiley qui est totalement isolé, qui est forcé à flash shot et Diplex qui tente le flash in partie sur Imperial mais qui est parfaitement réceptionné par un Agressivo qui n'a fait aucun quartier. Ça, c'est du Q-spell de Sion. Ça part dans tous les sens, mais ce couloir qui semblait être à l'avantage du 7 avec cet engage. Ah. Ouais, mais finalement, on y va directement du côté de Zlatan, peut-être un kill ici. L'auto-attaque, très bon headbutt. Smiley qui pourra pas mettre la dernière attaque. Uslin qui pourra la mettre. La botlane Vitality qui vient un petit peu rattraper le coup, mais Certus. C'est bon pour Certus, c'est kill là normalement. C'est GG. 5 kills à 3 en faveur des Mystics première. On va revoir cette action, mais tu l'as dit, il y a eu cette ulti de Stet. Il avait une très bonne position, mais ça a peut-être pas été aussi clutch que ce qu'on attendait, notamment le casse-tête qui, je crois, récupère 2 joueurs, voire un seul, à revoir ici. Ouais. On s'attendait à ce que ça parte bien pour les Misfits. Et finalement, il a eu Zlatan, il a eu 2 joueurs, ce qui est pas si fou dans l'idée. Et Smiley, au passage, son all-in. Il a payé cher ensuite parce qu'il y a du flash out, il a été hors du fight pour tout le reste du monde. Donc le all-in de Smiley, il coûte pas mal à son équipe, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Ah, ça se joue pas à grand chose ce fight. Un Misfits qui a très bien répondu. En plus, ils ont réussi à récupérer le Herald. En overstay un petit peu, très belle réponse de la part de la botlane Vitality qui s'en sortira avec un 1 pour 1. Et ça commence à faire beaucoup de ressources sur le mid-jungle des Misfits premières, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On va voir ça, 1-0-3, 1-1-3. Oh, remarque, les kills sont quand même très bien répartis pour Misfits première. Tout le monde a le droit à son petit kill dans cette early game. Un chacun, effectivement. Du côté de Vitality, comment est-ce qu'on va faire pour se relever? Parce que là, Dragon dans 30 secondes, on va sans doute vouloir jouer ça du côté de Misfits, sachant que ce sera une âme océan ou montagne dans cette partie, très intéressante.
avec les pics qu'ils ont. Mais ouais, pour revenir sur ce fight, du côté de Misfits, on a vraiment des champions qui sont forts dans les couloirs. On a Orianna forte dans les couloirs, Graves pareil, peut facilement trouver des Q qui rebondissent, de belles AOE, une belle smoke. Et Agressivo évidemment, même si ce Sion meurt, il a son passif derrière. C'était finalement un bon spot de fight pour les Misfits qui arrivent à prendre le large. Les moments clés de chaque champion Vitality B ont été au maximum un peu moyens. Tu vois, le all-in partition impériale de Diplex, il donne pas grand chose parce qu'il a un peu outplay avec Flash en face. Le RE du set, il n'a pas eu autant d'impact qu'on le pensait, il a eu que 2 joueurs. Et l'ulti de la Kai'Sa, finalement, c'était pour flash out quasiment dans la foulée. Donc quand tu regardes tout ça, tu dis ouais, bah en fait, tous les moments forts de ces champions, bah ils sont tous, soit ils sont un peu foul play dans l'action, soit ils n'ont pas eu autant qu'ils auraient peut-être pu avoir. Ouais, je suis assez d'accord. Donc à la fin, ça coûte cher quoi. À la fin, c'est un teamfight gagné pour une site première et c'est 2 dragons à 0. Du côté de Memento, on n'a pas spécialement mal joué la map en early, mais on a tellement été rapide et on a tellement accéléré du côté de ce Graves, de ces engages de dragons, Herald, etc. que finalement on sort vraiment gagnant du côté de Misfits. Les premiers mythiques qui vont pas tarder à arriver. Du côté des deux équipes, pas un énorme écart en gold. La game n'est pas encore jouée, mais Misfits qui montre un visage très clean dans cette partie. On est arrivé préparé dans ce match. Ça joue bien des deux côtés. Juste un team fight qui a vraiment fait la différence ici. Et on a toujours ce Herald Ah non, on n'a pas ce Herald en poche. Il a pas été ramassé du coup durant le fight. Non. Toutes les plates sont intactes et pas de Herald. Je pensais que Graves avait eu le temps après le fight. Mais du coup, ils ont dû reculer directement face à l'ulti 7. Avant, le Herald durait quand même un moment. 30 secondes, 1 minute. Mais maintenant, c'est bien plus court. Ça doit être une quinzaine de secondes si je dis pas de bêtises. Ça part très vite. Il faut se dépêcher de le prendre. Bon. Bah oui, Misfits première. Et en plus de ça, tu vois, ce qui est intéressant pour eux dans cette game, c'est qu'en général, quand Misfits première, ils montrent un beau visage en teamfight, ils sont difficiles à battre quand même. On le sait. C'est une équipe qui a vraiment des grosses individualités. Ces deux équipes en général, quand ça montre un early clean, teamfight clean, tu sais que derrière, ça va dérouler. Il n'y aura pas de quartier. Et ils ont une belle petite avance pour l'instant, les Misfits premières, mais on attend confirmation. Ce n'est pas terminé. Après, l'écart au gold, l'écart au farm, au bot est quand même assez big désormais. 36 d'avance en faveur de Woolite. Et ce qui est notable, c'est que vu qu'on n'a pas réussi à avoir cet Herald en blue side, on peut pas vraiment ouvrir la map. Et du coup, à l'approche de ce 3ème Drake, Vitality aura quand même son power spike au 1 item plus. Et aura clairement une carte à jouer. Enfin, ce sera... L'avance ne sera pas vraiment là. Et Vitality pourra peut-être comeback à ce moment-là, mais bon. Ouais, mais après, je pense que le problème quand même dans la situation, c'est... Azir a un item... C'est pas dingue pour Kari, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et Kai'Sa aura un peu de retard sur la Tristana, donc le pic de puissance, c'est... Il y a un peu de gold d'écart, mais il y a surtout de l'écart, je pense, entre les AD Carry actuellement. C'est des petits détails, mais c'est au niveau de la prise de position que Vitality doit prendre l'avantage, parce qu'ils ont la range de ce Azir, finalement, le poke de Nidalee, de Kai'Sa, les heals de Nidalee, quand ça se regarde et que ça dure un petit peu, c'est clairement eux qui sortiront gagnants, et je suis pas sûr qu'ils réussiront à s'offrir ça si Misfits arrive à maintenir ce contrôle des rivers jusqu'au 3ème Drake. Et le contrôle de la midwave bien sûr, même si encore une fois Azir est le champion qui a la range. Mais avec un Sion à côté, avec une Rel, si jamais la mid lane est un peu tenue en étau par ces deux champions, côté Misfits première, Vitality pourrait avoir du mal à s'avancer à jouer la wave comme il le voudrait. Sion c'est vraiment très fort. Si t'es pas derrière en early, même à un item... Oh attention, par contre Agressivo qui se fait attraper ici. Les dégâts de Mento suffiront-ils? Pas de follow-up possible pour Raven. On va se repositionner. La Kai'Sa qui est en train de suivre. Agressivo qui prend beaucoup de dégâts. C'est un Sion. C'est vraiment très fort. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Plus on va se rapprocher de la fin de cette Super Week, plus on va se rapprocher des playoffs. Il faut se mettre à jour sur le Sion en LFL. Le pic est tellement puissant. Un scaling redoutable. Full stuff à un item. Oui, c'est compliqué. Et cette Tristana qui a l'opportunité de frapper les tourelles, qui s'en met plein les poches. 10 CS par minute pour Woolite. Il avance Woolite, c'est une bonne game pour l'instant de son côté. Et on le sait, les bonnes games de Woolite, et là, en général, elles vont au bout. C'est excellent parce que du côté des... Il va falloir reculer du côté de Misfits, mais on a pris ce push très loin au top.
On a juste à reculer pour aller à 5 au niveau de ce dragon. Mais en attendant, on voit que Vitality a du répondant au Smiley qui va se faire contrôler un petit peu ici. Ouais. Pas de follow-up possible. Et c'est bien ce qui fait Agressivo, ne pas contester, ne pas contester ça sur ce moment. Il a toute son équipe qui était en train de reset sur le top side. Mrs Première qui va naturellement revenir vers le bot side. Et au niveau des pinks, on a que Slin qui dispose d'une pink. C'était pas forcément le top pour prendre la position. Et le moissonneur Mrs Première. qui apparaît sur Memento, il va falloir toucher des spears. Ça peut vraiment faire la différence autour de ces Drake dancing. Et ce Raven qui a sa TP mais qui est obligé d'être top. Du coup, s'il engage part très rapidement du côté de Misfits, avec le Sion, avec le Graves Gale Force, une Shockwave, c'est quand même, il faut prendre ça en compte. Le temps de téléportation. On voit voilà, que Raven en est conscient, il a back et il va TP probablement. Décide de venir à pied, assez surprenant comme choix. Vitality du La coup TP. ne peut pas faire... Ah voilà, La ça, TP c'est très de bien. Raven. La TP de Raven. Mais attention Austin à ne pas y aller un peu trop tôt. Oh, Raven, Austin est en Raven. place. Raven qui attend l'heure pour son flash. Mais Woolite qui destine déjà Austin et directement Raven qui rentre dans mêlée. Mais Woolite le contrôle parfaitement. Raven devrait tomber dans la backline. Memento qui tente son assassinat mais qui est au cœur des Misfits Première et qui va se faire sécher en conséquence. Il ne reste plus que Smiley. Rocket Jumping de Woolite. On force le flash out de Smiley. Et les Vitality B concéderont le 3e dragon au Misfits Première. Ah, ça se Et joue on à des sait- détails. Hein. Mais Austin y va et Raven ne flash pas in directement. Alors je sais pas où est le problème dans le tas mais on n'était pas exactement coordonnés. On n'a pas réussi à faire ce play qu'on cherchait. Ouais, Qui pourtant semblait intéressant vraiment. par rapport au move top, moi ça m'a... Enfin je pense que c'est une erreur quand je vois que Raven est à la fontaine et qu'il téléporte pas direct, ça m'a vraiment choqué. Justement par rapport à ça en fait, parce que Misfits a la capacité d'accélérer au niveau de l'engage, alors que du côté de Vitality, on a besoin de plus de temps pour toucher quelques spears, etc. Alors allez, la spear mais mid-life ou light, c'est très bien, mais Raven arrive 2 secondes en retard. Si Raven est là avant, qu'il peut ramener Jack Troll dans ses 4 coéquipiers, Oui. ce n'est pas la même game, mais on a voulu, je sais pas, peut-être un petit peu grid la téléportation, mais contre une équipe de ce niveau-là, qui va prendre la moindre opportunité, qui va savoir jouer sa compo. Ça ne passe pas, ça. Et il C'est joué à rien. a utilisé où son ulti Smiley? Bonne question. Au début du fight, j'ai J'avais les l'impression. yeux sur le set, mais ouais. Parce qu'il Il a a voulu pas, follow-up. il a pas, mais il a pas follow-up les gros moments d'engage, il me semble. Ou alors peut-être sur le Alistar. Mais bon, ouais. La Vitality, en fait, c'est la difficulté de la draft Vitality B. On a des champions qui peuvent bien all-in, mais si on n'est pas coordonné, on va s'empaler parce que derrière Tristana, avec son R, ça peut te casser toute la dynamique d'un teamfight pour une équipe. Tu penses que tu as une frontlane et un joueur au corps à corps qui la gêne et finalement non. Ouais, c'est Pareil, dommage. Rel, c'est un champion qui pile très fort, donc si t'es intercepté dans ton all-in, ça peut te coûter très cher. Ah, il devait remporter ce move. Hein. On avait récupéré de la vision dans le dos des ennemis du côté de Vitality. C'est vraiment dommage que Raven soit arrivé un petit peu tard. Mais bon, il y a eu quand même de belles choses. La spear qui a touché de Memento était très bonne pour sonner l'engage. Avec Woolite qui était bien amoché au début du fight. Mais on voit que Misfits reprend vraiment le contrôle de la game. On a récupéré le dragon, on accélère avec cette Tristana au niveau des objectifs. Est-ce que Diplex va pouvoir défendre ça? Je ne pense pas. On a toujours la menace de l'engage Rel Shockwave. Mais attention, Eustlin, peut-être un très bon flanquiste. La bonne Sur spear. une téléportation. On y va directement du côté d'Eustlin. C'était un petit peu loin, est-ce qu'il va avoir le temps d'arriver? Il se fait pulvériser Eustlin. Et Raven. On a Raven qui arrive sur le Oh côté. le mais très bonne ulti d'Agressivo. Quel cancel et Raven qui utilisera tout de même son ulti. Woolite qui tombera peut-être non, un nouvel ulti décisif du Caria des Polonais. Et on est à 2 joueurs morts de chaque côté. De l'autre côté, les carry Vitality qui ont fait le taf, qui sont arrivés devant leur vis-à-vis et qui les ont séchés. On a dû répondre du côté de Vitality. On push directement sur la mid lane. Mid jungle, les Misfits sont out. Ça joue très bien des deux côtés, hein. Ça joue vraiment bien. L'ulti d'Agressivo a tellement été important parce que ce set il était parti pour l'embarquer. Ouais. Et du coup Raven qui a pas déclenché son ulti directement. Heureusement. Sinon il aurait sauté et se serait retrouvé derrière tout seul. Ouais. Ça aurait pas été dingue, on va revoir ce fight. Très bel engage de Slin qui ex-flash en dehors de la vision de la ward. Il va prendre très cher malgré l'aftershock. Il ouvre son Q quand même, il me semble, Slin dans cette histoire. Smiley le sang-froid, regardez à gauche. Propose un bon zoning. Oui. On vient chercher Certus, dodge. Ouais. Avec force. Là, Smiley il fait un gros 1v1. Et encore une fois, de choses. ça se joue à rien. Il y a resté 2 membres Misfits qui ont terminé à 10-20% HP. On joue pas si mal que ça les teamfights du côté de Vitality. Il manque un tout petit truc. Mais si ce petit détail en plus arrive,
on pourrait emballer les fights. Ouais, ça fait 2 fois qu'on a un flank comme ça de leur part. Une première fois de Raven, deuxième fois de Slin. On se rapproche peut-être de la situation idéale de leur côté. Et si on arrive à l'avoir, honnêtement, en teamfight, ils peuvent faire très mal aux Misfits première, encore une fois. On devrait avoir un bon teamfight d'ici peu de temps. Étant donné que le Drake Océan arrive, il va falloir répondre des deux côtés. On va faire un petit point sur les flashs. Tout le monde aura son flash à ce moment-là du côté de Vitality. Du côté de Misfits, par contre, l'homme à abattre, c'est Woolite et il n'a pas de flash. Sur le prochain fight, toutes les ressources sont sur lui. Il a 2 items ennemis, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a peut-être une carte à jouer ici du côté de Vitality. Sur cette Tristana dépourvue de flash. Si on arrive à l'attraper, à la tuer au début du fight, on peut clairement emballer quelque chose de sympa. Et on a un item qui vient d'apparaître sur Diplex à l'approche de ce fight qui va être déterminant. Faut pas que Misfits l'emporte, sinon c'est la soul et probablement une partie quasi assurée hein, avec une soul océan aussi rapide. Ouais. Et avec une Tristana qui est aussi bien dans sa game, un Sion. Ah, ils ont une très bonne composition de teamfight, mais c'est première, donc tu leur donnes un élément de sustain majeur. Techniquement, s'ils font pas de grosses erreurs, ou s'il n'y a pas un giga outplay de Vitality B, peut-être ce fameux super flanc coordonné qu'on attend depuis le début, et qu'ils cherchent également les Vitality B. Ah, c'est bien, on prend la wave en avance, 30 secondes avant le Drake. Épée mid de Sertus. On a avancé la vision. Ils vont perdre la position les Misfits première s'ils décident de bouger comme ça. Vitality devrait prendre la river là-dessus quand Sertus est au mid, voilà c'est ce qu'ils vont faire maintenant. Il faudrait quelques Spear Connect, mais on a Agressivo qui fait barrage ici. On est arrivé un peu tard, ça va engager Raven qui va directement, qui se fait contrôler, qui n'arrive pas à trouver le teamfight. Haymaker, il va tomber. De l'autre côté, Woolite et Free DPS, ça paraît très délicat. Woolite et Free DPS dans ce fight, on n'arrive pas à l'attraper. Agressivo intuable qui avance, qui mène la voie pour son équipe. Ouais, Smiley il n'y arrive pas, il a encore son flash, son ulti, sa fatigue, mais il ne peut pas avancer. Et une nouvelle fois, la frontline des Vitality B ne s'est pas parfaitement entendue. On sent qu'on n'est pas en synergie, en osmose de leur côté dans ces teamfights. Et le dragon qui a récupéré l'âme des océans en faveur de Misfits première. Ben, écoute, qui à chaque fois, ils font pas des aces, mais ils grappillent petite victoire sur petite victoire. Et ça fait une soul désormais. Ouais, moi je pense que Vitality, dans la river, ils ne jouent pas leur compo comme ils devraient la jouer. En fait, après avoir pris la wave, qu'ils ont pris très tôt, ils ont continué d'avancer mid, alors qu'ils doivent aller dans la river quand les ennemis ne peuvent pas l'être. Parce que s'ils ont la position en face à face, ils gagnent forcément. Ils ont un ulti Azir pour disengage. Mais là, on voit que Misfits a le temps de se remettre en position. Sertus a le temps d'arriver. Et du coup, on n'a pas vraiment ce face à face. On se fait flank gratuitement par les 2 carry Misfits, qui sont free DPS sur la frontline Vitality, et on n'a aucune chance de gagner le fight. Et Shlatan qui s'assure bien que Smiley ne puisse pas jouer, Diplex pareil qui ne peut pas s'avancer. Mais ouais, tu l'as dit, la prise de position c'est... Parce qu'en plus, Misfits avait bougé et il semblait avoir libéré vraiment la place. Oh, on avait vraiment Sertus bloqué sous la T2 avec 10 CS face à lui. Parce qu'en face à face quand même, avec des spears de Nidalee, la menace de l'ulti Azir pour couper le fight si on veut go in. Je pense que ce serait peut-être un peu plus simple pour Vitality. Oh, c'est le bruit de l'ultition qui arrive du bot side directement. Le Drift King Slin qui va se faire attraper. On n'a pas de flash. Ah, il vient de loin. Il vient de loin. Et c'est le kill. Ah, on enchaîne du côté de Misfits. On est très solide. Hein. C'est ulti parce qu'il parle de la river bot side quand même. Ouais. Et on en profite pour dire que Solari et Géo se frottent les mains durant cette partie. C'est vrai ça. Vitality, c'est l'équipe à devancer pour aller se hisser en playoff actuellement. Oui. Bon, on y va directement du côté de Jack Troll. Memento qui va se faire one shot. Le burst. Attention, attention. Oh, non, il l'a pas volé. Il l'a pas volé Raven, mais il a tenté de sécuriser cet objectif et de faire croire un futur radieux peut-être pour ses coéquipiers. Woolite qui n'arrivera pas à prendre ce all-in sur Diplex. Par contre c'est pas terminé, Jack Troll à l'initiative. Désormais on tente de couper. Shlatan qui n'est pas dans le mid, qui a essayé d'ulti pour bien combiner les dégâts sur le Nash. Il est tombé à 30 HP. Raven aurait pu le voler mais non. C'est une partie... Ça sourit au Misfits première. Vraiment pour les Misfits. Après cette âme, après ce Nashor récupéré, on accélère directement, pas de reset et on fait bien. On a tellement d'avance même sans back grâce à cette soul. On peut overstay, les HP remontent tout seul. Smiley qui défend la wave au bot. C'est un mauvais choix finalement parce que c'est la lane sur laquelle Misfits va chercher à jouer après leur reset. C'est un bon choix de Smiley. S'il arrive à avoir la wave d'après, c'est vraiment pas mal. Pour la défense de ce Nashor, et il va l'avoir ici. Ça va donner un peu de répit à Vitality, mais bon. Ouais, il y a du scaling en face. Il y a une âme très early. Il
va falloir beaucoup. Il va falloir, je ne sais pas, un ulti set casse-tête 5 personnes. Le fameux qu'on attend depuis le début, mais qui est loin d'être facile à réaliser, bien entendu. Et puis là, ils ont eu cet inhibiteur top, donc le dragon ancestral, il sera couvert par des waves de super creep. Le problème, c'est qu'on a atteint un point où, même en front 5v5 pour les Vitality, c'était pas vraiment jouable parce que la bot lane doit attraper les carries. Mais si Woolite utilise correctement son ultimate, je ne vois pas vraiment comment cette situation arrive, surtout avec une Rel et un Sion qui font barrage, une smoke de Graves par-dessus. C'est... Se retrouver derrière avec la compo Vitality, c'est vraiment difficile. Ouais, bah on est obligé d'avoir ces teamfights un peu exploits où on a de la bonne coordination entre deux champions différents qui essaient de trouver des flancs. Alors on le voit, ils essaient Vitality B, mais ça réussit pas tant que ça. Les missiles premières, ils ont enfin réussi à remonter toute cette wave. Plus qu'une minute de buff baron. Suffisant, à mon avis, pour aller prendre la T3 bot. Est-ce qu'on réussit à coordonner avec la wave mid? Et Woolite qui est en place. Tout se regroupe parfaitement pour les Misfits. On a cette Tristana pour accélérer. Shockwave au mid. La map. Chatan qui tombe. Un kill. Smiley qui va directement. Toujours cet exo sur cette Kai'Sa. On tient bon. On tient bon du côté de Vitality. On se bat. Mais cet inhibiteur vote va peut-être tomber. Il est très important. Il ne faut pas le perdre pour les Vitality. On va peut-être essayer de répondre. On voit Céline en train de chercher un flanc. Peut-être une situation de 3v5. Qu'est-ce que font les Misfits? Ils se font un petit peu devancer. On a une téléportation directe. Woolite. Les dégâts sont phénoménaux. Derrière, on a Woolite encore une fois. Free DPS qui va prendre les resets. Les auto-attaques font tellement mal. Et on enchaîne du côté des Misfits. Le jump in du côté de cette Tristana. Memento qui va tomber. Peut-être encore une auto-attaque pour Woolite. Non. Est-ce qu'on essaye de finir? On a le Sion pour tanker, mais on n'a qu'un creep. On va sans doute se raviser ici. La tourelle d'Azir. J'avais pas vu, il a posé la tourelle au milieu du teamfight pour essayer de gagner du temps. Mais les missiles premières veulent aller au bout. Woolite qui fait des trous dans ses tours. Regardez ça, quel bâtiment, quel tour de garde. Woolite qui enchaîne. Si on veut tenter de finir également. Pour les Misfits, on a les creeps qui arrivent de la top lane, deux super creeps. Woolite qui jump directement sur Memento pour le zoner. Miss Smiley qui s'occupe de la wave au niveau de cette top lane. Il ne faut pas que cette wave top arrive sur la tourelle. Très bon zonia de la part de Diplex. Plus de shockwave. Est-ce qu'on va pouvoir turn du côté des Vitality, aller chercher ces Misfits? Il semblerait que non. Il y a un Elder dans 40 secondes. Attention. Attention. Ah, le reset pour le dragon. C'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais quand une équipe prend l'âme très rapidement, ça crée une situation très particulière où l'équipe en face peut comeback. S'ils arrivent à prendre le bon fight, la bonne surprise au bon moment, prendre l'Elder, ils peuvent voler la partie avec l'Elder. Donc attention à ça du côté de Misfits quand même. Bien sûr, mais après c'est toujours pareil, tu dois affronter. Là, la Raven, on a bien répondu ici. Ouais. Smiley qui fait quand même une bonne game, je trouve, dans la défaite ici. Il donne tout pour son équipe. Il essaie, mais il a pas. Il faudrait revoir ses teamfights. Je pense qu'il aurait pu faire mieux sur certains, mais le problème c'est que ça. Oh, attention, cette engage par contre de Jack Troll, elle semble être parfaite. Raven, la counter engage de son côté. Le haymaker est plutôt bon. Diplex qui trouve un all-in sur Woolite également. Mais le carrière des Polonais, il est toujours vivant. Il y a désormais 3 morts chez Vitality B qui ont tenté leur all-in, mais qui n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils cherchaient. Misfits première qui vont s'imposer dans ce match. Et comme tu l'as dit, Solari, Gamers Origin se frotte les mains. Et GameWard également qui sont au même niveau que les Vitality B. Voilà, c'est la défaite de Vitality B qui je pense, lâche les loups. Ouais, lâche les loups au classement. Là, il va y avoir une grosse chasse sur la place Vitality B. On va essayer. Et du côté des Vitality, on a très peur. Hein. C'est quand on voit les 5 joueurs, ça leur paraît inimaginable de ne serait-ce que ne pas aller aux EU Masters, ces joueurs-là. Donc, et là, c'est même la place en playoff LFL qui rentre en compte. Donc attention. Et ouais, on se frotte les mains clairement du côté de Solari, du côté de Géo. Alors Géo va falloir gagner le match suivant quand même. Va falloir gagner le match suivant. Ce Géo contre GameWard justement. En fait, ils n'avaient pas forcément le sort entre leurs mains, mais maintenant avec cette défaite Vitality, je crois qu'ils l'ont tous pleinement. Et ça c'est bien. Ça c'est bien de savoir que voilà, si tu es monstrueux, dans tous les cas, t'auras tes playoffs, ça c'est cool quand même. Ouais, non mais clairement il va se passer des choses pour l'accession à cette place, ces places de playoffs LFL. Cette défaite de Vitality B arrange tous les adversaires qui étaient à leur portée. Par contre, BDS et K-Corp, pas très serein face à ça, parce que si Misfits continue de valider comme ça, c'est peut-être un top 1, top 2 qui peut être sécurisé de leur côté. Oh là, c'est en train de foutre le bordel. On va en parler directement en plateau. Twix, c'est à toi.
Merci beaucoup messieurs, et cette soirée n'en finit pas d'être folle. Quel superbe match mené d'une main de maître par les Missis premières, qui donc s'impose face au Vitality B dans cette rencontre dont vous avez bien entendu expliqué tous les tenants aboutissants, en quoi bien sûr ça arrange les Solari, les Gamers d'origine ainsi que les Game Ward. Quant à nous messieurs, concentrons-nous sur la rencontre, une rencontre ma foi, plutôt à sens unique, traitons. Ouais, ils ont fait une super game. Woolit sur sa Tristana qui a été vraiment excellent. On l'a connu par le passé des fois moins bon avec ce pic en LEC. Mais c'était avant. Ce coup-ci, il n'est pas mort une seule fois. Il a fait une superbe game du début à la fin. Ils ont snowball via la bot lane. Le Sion a lui aussi très bien tenu dans un match-up qui était pourtant pas simple. Il a même gagné 120 contre Haven. Ce qui est peut-être le problème de la composition Vitality, qui avait envie, on l'imagine, avec cette Nidalee, de faire plus de choses sur le top side. Ouais, bah, je rejoins complètement Tréton, et à partir du moment encore que le bot side soit un peu 50-50 et volatile, pourquoi pas. Le problème, c'est que sur le top side, on a pris ce très mauvais fight dans la jungle où on allait deep, notamment à cause de Smiley, et à partir de là, trop de retard, et dans un match, alors peut-être qu'il y a un peu de pression hein, dans un match en jeu comme ça, mais on sent qu'on s'est un peu délité. Incontestablement, énormément de pression, bien sûr. Bon, forcément moins pour les Missis premières. Qui pour le coup voilà ils sont validés. Maintenant on cherche les EU Masters, etc. On sait que c'est l'objectif. On avait eu en interview plusieurs fois les membres de l'équipe qui nous expliquaient qu'ils ne voyaient quasiment que ça, comme la plupart des équipes bien sûr au sommet de la LFL. Mais ici pour les Vitality B, bon, la goutte de sueur, est-ce qu'elle peut commencer à couler ou est-ce qu'il est trop tôt, messieurs? C'est quand même un bon score. Ça coule hein. Non, elle coulera demain s'ils perdent contre Géo. Parce que c'est le match important, ils vont jouer Gamers Origin demain, on verra aussi ce que Gamers Origin va faire contre Game Ward, parce que c'est un match très important qui suit juste après. Naturellement. Mais en tout cas, du côté de Misfits, je pense qu'on est en train de revenir à un niveau qu'ils ont pu avoir en début de saison. C'est pas aussi dominant en early game, par contre en termes de team fight, je les ai trouvés très bons et très on point à chaque fois, et quasiment tous les joueurs ont très bien joué. Vitality, je pense que tu peux pas non plus t'inquiéter de cette game, parce que réellement Misfits a bien joué, donc t'es pas en mode... on a super mal joué, on a été mauvais. Ouais. Juste, ils ont pas réussi à exploiter leur plan de jeu, ils ont pas réussi à exploiter leur topside. Ils vont savoir les erreurs qu'ils ont faites, il faudra juste les corriger pour demain. Là où, par contre, et là je rejoins beaucoup Marex et Chips, c'est vrai que quand tu es BDS, quand tu es cassé, tu vois Misfits qui est en train de revenir vraiment en forme pour pourquoi pas aller chercher un top 1. Te dis attention quand même, la triangulaire, t'as pas envie de l'avoir, je pense. Ouais, la triangulaire de la première position, donc, hein, qui augmente en termes de probabilité avec cette victoire des Misfits et bien entendu la défaite de la Carmine précédemment face à Easy Dream. Au niveau de la game, bon, écoutez, c'est un beau relief qui a été ici, et bien simplement escaladé par les Misfits avec un Woolite très présent dans ce match. On le voit venir le scénario avec les 38 000 tie-break là sur le milieu du classement. Parce qu'on s'en rapproche un petit peu quand même. Là, vraiment, pour qu'il y ait le triple tie-break pour la position numéro 1, il suffit juste que Cassé batte BDS demain, que toutes les équipes remportent leur dernier match et on a triple tie-break. Bah écoute, moi c'est avec plaisir. Je sais pas pour vous, mais... Bah, il y a le LEC après, donc ça veut dire que si on doit faire tous les tie-break le soir même... Mais non, vous inquiétez pas, l'organisation de la LFL est au courant qu'il y a une Super Week de LEC en simultané, la LCK ainsi que la Div 2. Donc voilà, on trouvera de l'espace. Ouais, j'espère, mais... C'est un planning qui reste malgré tout compliqué, mais les tie-breaks de LFL, bien sûr, méritent d'être dégustés en dehors de 4h du mat, n'est-ce pas? J'aime bien ce que tu claques ça, mais on sait très bien le casse-tête que c'est dans les plannings. C'est un casse-tête. On est en train de douiller dans tous les sens, c'est terrible. Je pense que c'est 3h du matin, il y en a d'autres. Mais on verra ce qui va se passer. En tout cas, on peut discuter du MVP. Si je veux te rappeler, Twix, oui, c'est toi le vendredi matin en LCK. Nice. C'est lourd. Donc tu me coupes pour dire ça, c'est ça? Bah c'est plus intéressant ce que tu allais dire, non? Bah j'allais parler du MVP. Excuse-moi Tréton, je te coupe. Ouais. Oui, c'est moi. C'est toi? Moi j'essaie de faire mon travail, c'est-à-dire donner le MVP du match, dire que c'est Woolit pour moi. Vous allez dire que c'est Woolite. Si tu veux, tu partiras un peu avant et comme ça tu pourras te coucher un peu plus tôt. D'accord, tout à fait. Le MVP c'est évidemment Woolite avec eh bien un petit peu comme Stilam dans la partie précédente, pas loin des 38% de dégâts, plus de ou au moins 10 kills et avec une kill participation autour de 80%. Bref, des statistiques qui font rêver et naturellement qui sont récompensées. Oui, Tréton, qu'est-ce qui se passe? Je parle plus, je fais de beaux trucs, mais je boude totalement, je vais bouder. Non mais en vrai, j'ai dans ma fantasy, du coup je vais plus trop bouder parce que je suis quand même content. C'est pas aussi bien que Silam, mais c'est pas loin quand même. C'est vraiment pas loin du tout. Et j'attends maintenant, eh bien, dans mon oreillette, la petite... Oui, on est bon, Carnage, on t'attend. On envoie Certus. Good evening, Certus. Congratulations on the win. Welcome on the desk. How are you doing? We are doing pretty good. Good evening, guys. Thank you very much. And yeah, it's good to start the Super Week with a win.
Exactly what I was gonna say. What a great start to a very difficult week. Of course, for you guys, the playoffs are no longer a matter of worry because you already clinched it. But as Jack Troll said earlier in previous interviews, you have your eyes pointed right at the EU Masters. Do you feel confident now that you are getting closer and closer to the rank 1 of the league? Yes, for sure. I'm confident. The team is also confident. And yes, like there are still some games left and we can still make it to first place. And yeah, for sure, we want to go for EU Masters. Yeah, well, we wish you the best. Let's go back on this game. It was quite a convincing win from you guys. You literally stepped it up after the little slump between week 3 and week 6. Now you seem to be back at your first form, or maybe your final form. You're gonna reveal it to me. What makes you guys so successful nowadays? Do you have maybe a hint to give us? I think the losers, like they showed us that we have to fix a lot of things. Yeah. And yeah, during the last weeks we had good practice, like good scrims, and we were confident that we can still make it to the top. And yeah, that's it. We play our comfort champs, and yeah. Without telling us too much, of course, because you have two matches left. Can you point at us the direction of your training for this final week? What did you work on particularly? We worked on many things, like for example, playing situations in team fights around Drakes, especially, and Heralds. I think we are one of the teams that have the most Heralds in the league. From all the teams, and yeah, we are trying to focus a lot on the early game. As you could see, that the last 3 games we invaded, and against GameWard, yeah, we snowballed from there. And yes, pretty smart choices so far. Treton? To talk a bit about the draft, we just saw Tristana Pink from you guys. What's your opinion on the pick, and do you think it's like really high in priority, and will you pick it a lot in the Super Week? We saw that Olight did a really good game with it. With Tristana, I think Volite is a pretty good Tristana player, and there were like, I think Trash was banned as well, and they picked Kai'Sa, so Volite was confident to pick Tristana into it, and yes, he's just a good Tristana, and I think the champ will be seen more in future. Yeah, a very good and a very old Tristana too, because we remember some very, very old games from him, and it was already impressive. Let's talk about the playoff race, but not for you, for the teams that you gave a smile to, because with your win against Vitality B, of course, Gamers Origin, GameWard earned a pretty good point for their own race. Who do you feel will make it to playoffs after you guys? I think GameWard will also make it for sure to playoffs, and like they are also a strong opponent. And last week it was a bit like a mess in the early game, so they couldn't come back against us. And yeah, GameWard, I think, and also like there's a chance for Gamers Origin. I think in the first weeks they were kind of strong, and maybe Vitality still. Maybe Vitality, but in this order. Thank you so much, Sartus. We are getting quite late, but because we are very happy to welcome you on the desk, do you have maybe a word to say to end this interview? Maybe a shout out or something like that? You can go on. Thank you very much for everyone who supports us, and also like to everyone who watches the LFL. It's a great league, great players. It's really competitive, the league. Everything can still happen until the playoffs. And yeah, I wanted to thank you guys very much for your support. Well, you are very welcome. Thank you for this interview. Thank you for the games. And please keep giving us such beautiful plays. Thank you so much, Sartus.
Thank you very much too. Have a great night. Good evening. Good evening. Bye, Bye. Bye. Hyper sympathique. gentil. Écoute, il m'a donné un smile, vraiment. Il a l'air très chill. Ouais, il a l'air très très chill et en même temps, bien sûr, c'est un animal sur la mid lane. Écoute, un profil très intéressant. Il aura pas vu Solari en playoff par contre. Non, j'ai oublié. Après, on l'a pas cité. Parce que je donc- sais pas comment on dit Solari en anglais. C'est juste une honte. Mais après, en vrai, en tout cas, déjà, il voit Game World passer à 100%. Ouais. Et il les voit quand même comme des opposants qui sont extrêmement forts, malgré leur défaite la semaine dernière, qui a été quand même assez dure contre les Misfits. On est bien d'accord. Bien, écoutez, mesdames et messieurs, il nous reste encore beaucoup de choses à voir et bien sûr beaucoup de destins à peut-être dénouer, dont le prochain match qui va être particulièrement intéressant puisque les Gamers Origin rentrent sur la faille et ils sont face à qui ? Ils sont face à la Carnage Corporation, Toucouille et Game World. Alors, ils sont face à GameWard, tout couille, dont notamment le mid laner qui a un contrat caduc avec la Carnage Corporation. Voilà pour bien sûr le discours qui est réel. Et il vient de me dire littéralement à l'oreillette, ça veut dire quoi caduc? Donc on va se quitter sur ces mots. Qu'est-ce que c'est caduc? Réponse bien sûr durant la pub, n'hésitez pas à voter. Il a complètement pété le plateau, c'était absolument incroyable. Mais le plan est serré sur moi, mesdames et messieurs. On se retrouve dans quelques minutes pour Gamers Origin contre GameWard. À tout de suite sur OTP.